Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Le Bénin démocratique vit voici 35 belles années et cet anniversaire, contrairement aux autres années, n'est pas passé inaperçu. Diverses initiatives ont été prises pour le marquer d'une pierre blanche. En exemple, nous pouvons citer le colloque de grande envergure organisé par l'Union progressiste Le Renouveau, le parti Baobab, au Palais des Congrès de Cotonou, jeudi 27 février 2025. L'événement du jour écrit à ce propos qu'en termes d'héritage de la conférence nationale des forces vives du Bénin, 35 ans après, l'UPR interpelle la classe politique nationale. Pour le matinal, à travers ce colloque, le président du parti Baobab, Maître Joseph Jongbenou, célèbre les acteurs de cette conférence nationale, ceux-là qui en ont été les chevilles ouvrières. Isidore de Souza, de regretter mémoire, Robert Dossou, Nicéphore Dieudonné Soglo, Antoine Detchenou et le grand initiateur, le général Mathieu Kérékou, hélas, lui aussi de regretter mémoire, ont été, entre autres, les noms les plus cités lors de la célébration, sans oublier la grande armée des participants de cette conférence nationale qui ont rivalisé d'ardeur et de patriotisme pour donner en 1990 un nouveau souffle à ce pays qui s'en allait s'éteindre. C'est donc un événement cardinal dans la vie de la nation béninoise. Ce même jeudi 27 février 2025 a été choisi par Hercule, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, pour lancer son livre Vers le miracle béninois, à l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. Et, à l'occasion du lancement de ce livre, toute la classe politique béninoise s'est réunie autour de Pépénique, annonce Matin Libre. Nord-Sud Quotidien note pour sa part qu'à travers ce livre, c'est un vibrant hommage qui est rendu au père du Bénin moderne. Les 4 vérités va constater que Nicéphore Dieudonné Soglo a partagé à travers ce livre son expérience et sa contribution à l'essor démocratique et économique du Bénin. Et le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, présent à la cérémonie, a saisi l'occasion donc de la séance dédicace pour saluer les mérites de l'ancien président de la République. À l'Assemblée nationale s'est ouverte cette semaine qui s'achève la première session extraordinaire de l'année 2025. Et c'est Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, qui en a ouvert les travaux. Rapporte les 4 vérités. Mais des travaux qui ont dû être suspendus immédiatement faute de rapport disponible. Et, subséquemment, tous les regards sont tournés vers les commissions, indique le journal Le Témoin. Restons à l'Assemblée nationale pour évoquer, avec le journal La Boussole, le projet de loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Eh bien, un grand danger guette les rois autoproclamés. Bientôt, ils seront sans trône et seront bien obligés d'aller travailler. Pourquoi pas? Il faut mettre de l'ordre, et bien sûr dans le désordre qui règne à ce niveau. Il y aurait menace sur la vie de Boniaï, l'ancien président de la République, et son parti, les démocrates, dénonce ces menaces, rapporte Daibi Info. Allons à présent dans nos cultures endogènes pour dire qu'il y a une pratique qui a cours dans nos religions traditionnelles et qui n'est pas toujours comprise du commun des mortels. Le journal Défi Info est allé interviewer à ce propos un sachant sur la question. Rounon Alofa, c'est son nom. Il explique dans l'interview que l'immolation des bêtes est en effet l'expression de la relation sacrée qu'il y a entre les hommes et les divinités. Voilà qui est désormais clair. Finissons cette revue par les préparatifs des élections de 2026 qui vont bon train. La Sénat et la CEDEAO sont en concertation pour un scrutin crédible et pacifique, pourvu que tout se passe comme cela se doit, dans la paix, dans la fraternité. Fin de cette revue de presse. Peggy, Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.